Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Pen and Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de nouveau d'unboxing, une vidéo d'unboxing d'un unboxing qui est aussi encore une arlésienne qu'on attendait depuis pas mal de temps et qui est, je vous le donne en mille, Arakan Wars. Oui, plus d'un an et demi qu'on l'attend celui-là, hein. Mais bon, ça va, on va pas non plus bouder notre plaisir. Tout ce qui est pardonné est oublié, tout ce qui est oublié est pardonné. On ne prend que le plaisir du jeu et l'envie de découvrir donc ce Kickstarter qui est arrivé ce matin. Est-ce que tu peux m'amener le Kickstarter, s'il te plaît? Où est-ce qu'il est? Ah! Ça, tu m'as fait peur, mais... Ah là là, mon petit assistant. Alors, ça va bien t'asseoir. Hop, on ouvre. Qu'est-ce que c'est? Voilà le jeu. Voilà, un an et demi pour ça. Ben moi je dis que c'est du foutage de gueule. Non. Non, c'est pas ça. Le voilà, le petit KS. Alors, on commence par quoi? Ça c'est quoi? C'est quoi? Montre-moi. Montre-moi. C'est des cartes spéciales, des holos. Des cartes holographiques. Ah oui, ça c'est l'extension traînée de cendres, qui est un ancien billard tour, si je dis pas de bêtises. Voilà, la traînée de cendres, le billard tour, c'est ça. Alors vas-y, je te fais l'honneur de l'ouvrir. Tu as l'honneur de l'ouverture. Qu'est-ce qu'il y a dans le billard tour? Mais wesh, il y a Qu'est-ce qu'il y a dans le billard tour? un livret de règles. Doucement en ouvrant, voilà, pas tout allumé. Il y a... Alors, un guide stratégique. Un guide stratégique d'une quarantaine, 45 pages. Le guide stratégique. On a un tapis. Et un tapis spécial. Le tapis de la campagne Billard Tour. Voilà, donc on a un beau tapis supplémentaire, en plus du tapis du jeu de base. Je vais rouvrir là-bas. Hop. Voilà. C'est très joli. Avec le monde d'Arakan qui est dessiné dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre, petit assistant? Alors, on a 6 cartes. Alors, je vais le lire. 6 nouvelles cartes holographiques, extrêmement puissantes. Et 8 cartes terrain. Montre-nous ça. Les cartes terrain, normalement, il y a un petit T avec écrit T. On en a une. Après, il y a celle-là. Donc, il y en a une de type de feu. Enfin, une de faction de feu. Une de faction de glace. Une faction de glace. Une de faction de nature. Une faction de nature. Je sais plus comment elle s'appelle. Neka, je crois. Ouais. Je sais plus exactement. Ouais. Une de faction, je sais pas quoi. Oui, ça c'est le peuple gris là. Enfin, pas le peuple gris, mais je sais pas quoi gris là. Et 2 cartes de peuple gris. Je sais pas quoi. Et encore 2 cartes de la faction grise. Bon, évidemment, là avec le foil, c'est un peu dur de voir parce que c'est tout coloré. Et on en a 8. Et on a 8 cartes terrain. Voilà les cartes terrain. Position surélevée, les créatures adjacentes avec attaque à distance ajoutent +1 à cet attribut. Voilà, en fait, des terrains qui donnent des capacités supplémentaires aux attaquants et aux défenseurs. Ah oui, ils appellent ça le billard tour. Tapis de bataille du billard tour. Oui, mais avant, l'extension avant, elle s'appelait billard tour et maintenant, ils l'ont renommée traînée de cendres. Ce qui est plus classe d'ailleurs, c'est vrai. C'est pour là qu'il y a marqué tapis de billard. Mais le lieu s'appelle le billard tour. Là, il y a des plaquettes en bois. Là, les plaquettes en bois, qu'est-ce que sont ces plaquettes en bois? On va les ouvrir. Ah, bah ce sont les plaquettes joueurs, puisqu'on peut jouer à 4. Et donc, il y avait 4 plaquettes joueurs. Alors, qu'est-ce que sont ces plaquettes joueurs? Eh ben, c'est les plaquettes joueurs pour jouer à 4. Voilà, parce que c'est un jeu auquel on peut jouer à 4. On peut jouer de 2 à 4. Voilà, donc ça, ce sont les plaquettes joueurs. De bonne facture, hein. Franchement, c'est un carton solide, épais, qui ne s'abîme pas. Voilà, donc il y en a 4 de cette espèce-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, pardon. Oh, des sleeves. Ah, bah, très bien. Je crois qu'il y a 400 sleeves. Donc ça, c'est bien. Il faut le notifier quand un Kickstarter fait des trucs cool. Mettre des sleeves en plus du jeu, des cartes, c'est bien. Parce que comme ça évite d'avoir acheté des sleeves. Et puis au moins, elles sont forcément à la bonne formule, puisque c'est eux qui l'ont choisi.
Alors ça c'est un set de 11 cartes full art holographique. Un objet promotionnel qui ne peut être vendu. J'ai bien envie de l'ouvrir. Je n'y arrive pas. Allez me chercher des ciseaux, petit assistant. Attends. Ah bah si, j'ai réussi, tiens. Vas-y. Allez assistant, ouvrez-nous la boîte. Oh, fantastique, ça s'ouvre. Qu'est-ce que c'est donc? Ce sont des cartes. Un set de 11 cartes full art holographiques. Voilà, regardez ça, si c'est pas beau. Hop. Voilà, du coup c'est hyper brillant. Mais attendez, plus bas. Voilà. Bon, je vais les foutre là, ouais. Hop. Voilà. Ils sont superbes en tout cas. Hein. Ouais. C'est ça, cette finition. Après, le problème des holographiques, c'est que ça fait des reflets. On se croit en boîte de nuit. Là. Voilà, super. Donc ça, c'est le set de 11 cartes holographiques. On va les mettre là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? 2 paquets. Qu'est-ce que sont ces 2 paquets? Cartes. Ombre dansante et acier chantant. Et bien ça aussi, c'est des extensions. Ombre dansante. Non, non, elle met pas par-dessus. Acier chantant. Mets-les à côté. Mets-les à côté. Mets-les à côté. Oui, mais on va... Mets-les à côté pour qu'on les voit en même temps. Voilà. Et ensuite, on va les ouvrir peut-être. C'est ouvert. Attention, hop, on ouvre. Donc, c'est la saison 1, première édition, Acier Chantant. Alors, Acier Chantant. Acier Chantant, alors qu'est-ce qu'on a là? On a la règle du jeu, on dirait, non? Hein? Enfin, la règle du jeu, pas la règle du jeu, plutôt la règle de construction du deck de faction pour l'ordre gris et pour le fléau. Qui sont les deux... Non, pas les deux, il y en a 4. Les Naka et Terre Blanche. Voilà, donc il y a plusieurs factions. Et là, on a encore des cartes. Voilà. Donc là, on a le paquet de ombre dansante avec protecteur de glace, 2 protecteurs de glace, les prêtresses du givre, l'homme des neiges, les aigles, le paladin, fou de la reine, Moleg, ours. Bon voilà, on va montrer un petit éventail, mais on va pas non plus on va pas les faire tous. Hein. Voilà. En fait, l'idée dans le Rakan Wars, c'est de faire des... Les cartes sont bien solides aussi. Hein. Oui, sont pas... C'est agréable. L'idée, c'est de prendre des points de... Chaque monstre a des points. Vous voyez, 7, 8, machin. Et le but, c'est d'arriver à un certain nombre de points pour constituer sa faction. Et après, on la mettra sur un plateau. Et le but, ça sera de détruire la faction adverse, quoi. Si je me souviens bien. Parce que pareil, ça je l'ai regardé il y a des millions d'années, donc c'est possible que ça ait changé. Alors je sais pas si on peut garder les cartes slivées dans la boîte, on verra bien. Si ça rentre ou pas. Si ça rentre dans les packs. Alors lui ensuite, maintenant il faut défaire ça. Voilà. Ça c'est ouvert. Voilà, alors ombre dansante, donc pareil, hein. Pareil, une petite règle de jeu sur ombre dansante. Les forces en présence, les factions en présence, donc l'ordre gris, le fléau, et derrière les Naka et Terre Blanche. Donc on a 4 factions ennemies. Pingouin nihiliste, tu as vu ça? Un pingouin nihiliste. C'est le personnage. Phénovis, loup de glace. Ah, tu vas être content, il y a des loups. T'aimes bien les loups, non? Ouais. Ouais. Si, t'aimes bien les loups. Oui. Je sais pas s'il y a des chats, on verra. Mais en tout cas, il y a des loups. Perroquet provocateur. Ouais, pareil, je mets un petit cheptel de cartes. Voilà. Une petite idée. Avec toutes les factions, donc. Voilà.
Sur ce, on va fermer ça. Ça, c'est les deux extensions. En plus, l'extension supplémentaire Biartour, là, qui est du coup devenue traînée de cendre. Et maintenant, le core box. Alors, on a un système, nous, pour ouvrir. Comment on fait? On fait comme ça, droit, et après, comme ça. Et voilà, vas-y. C'est gratuit, je vous l'offre. Allez, honneur à toi d'ouvrir. Ah oui, tu l'ouvres face aux gens, c'est pas bête. Voilà, tu le montres. Très bien. Ouvre-le. Doucement. Hop là, la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le livre de règles. Le guide Wow, qui fait 80 pages. Bah, le guide pétard. d'initiation Ouais, qui en fait pas 80. pas Qui loin. en fait 70. 70 pages de règles. Encore plus que Orquest. On va s'amuser. Donc ça, il va falloir le potasser sérieusement pour pouvoir y jouer. C'est pas demain la veille. Il y a Enfin un si, ça va être rapide je pense, mais ça va prendre un petit temps. Oh là, un tapis. immense. Un tapis d'assez bonne facture. Hop. Qui est pas particulièrement épais, mais c'est pas particulièrement gênant. Au contraire même. Ça fera moins de lourdeur. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est des lithographies. Superbe lithographie. Hop. Voilà. Qui devait faire partie des stretch goals, je pense. Je les remontre un peu plus près. Voilà. Hop. Hop. Des tokens, Avec la plaquette. foultitude de tokens et une réglette, R1, R2, je sais pas, c'est peut-être les ordres du tour, je pense, nombre de tours. Les 4 fractions. Les 4 machins. Ouais, ça doit être ça. Regarde, 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est des mousses protectrices. Ouais, on pourra s'en servir pour la... Ah oui, parce qu'on a un projet familial qui est une... On doit construire une maison pour, Un bar de jeux de société. pour Halloween. Et nous, on a choisi de faire un bar jeu de société, pizza. Voilà, donc on se servira pour faire des trucs pour notre truc. Petit hors sujet. Merci. Alors, ça c'est les cartes de faction du jeu de base, donc, et pas de l'extension. Les 4 factions qu'on a vues tout à l'heure. Il y a encore des sleeves. Naka, Il y a encore des sleeves, papa. Treka, je sais Il y a encore des sleeves. Non, c'est pas des sleeves, ça c'est des petites pochettes pour Ouais, mettre c'est les des- tokens. Des sleeves. Oui, si tu veux, c'est des sleeves uniques, mais pour mettre les tokens. Donc là, vous voyez un thermoformage, ça fait plaisir, et je pense que les cartes slivées doivent rentrer. On n'a pas essayé, on n'a pas tout slivé, parce qu'il doit y en avoir pas mal de cartes à sliver. On n'a rien slivé, mais je pense qu'à vue de nez, à vue de nez, ça doit rentrer. On verra. On vous dira ça. On fera peut-être une prochaine vidéo sur le slivage. On va ouvrir toutes les cartes, comme ça on va les regarder ensemble. Pingouin nihiliste. Ah bah les revoilà eux. Ah oui. Il y en a plusieurs. Non, mais c'est la même fraction. C'est la même fraction que tout à l'heure. Faction. C'est la même fraction que tout à l'heure. La fraction c'est 2 sur 2. Ouais, non, mais c'est la même fraction que tout à l'heure. Hop, oui c'est créatures bleues et... Je sais plus le nom. C'est dommage ils mettent pas les noms des créatures dessus. Ils mettent pas le nom des factions sur le... Bon, après tu les reconnais puisqu'elles ont chacun leur symbole. Ouais, on a le symbole des fractions. Putain moi aussi je m'y mets. On a le symbole des factions. Voilà. Une main. Un espèce de trident rouge. Et une espèce de bouclier vert avec des pointes. Donc là j'imagine d'avoir un cimetière pour poser les cartes mortes. En endroit une tête de mort sur le plateau. On peut poser des cartes autour, au-dessus,
en dessous d'une carte. Un poil plus compliqué que Magic, je pense, en termes de difficulté de jeu, de richesse. Ça doit être un poil compliqué, plus compliqué que Magic. Et je sais pas si c'est un JCE dans la mesure où on a tout. Alors ça c'est pas mal, il y a une petite petit récapitulatif d'un jour, d'un tour de joueur. Voilà, phase du joueur, phase d'un round. 1, 2, 3, 4, 5. 5 phases. Petit récapitulatif des attributs derrière, au dos de la carte. Bon, là, vous n'avez pas à lire. Initiative, mouvement 2, vol, omnifrappe, attaque à distance 2, nuée, régénération, furtif et perforation. Voilà, c'est les attributs qu'on peut trouver. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est des cartes avec un oiseau dessus. Au début de votre phase de pause, montrez à votre allié une des deux cartes que vous allez poser. Ça doit être des cartes qui vont avoir une influence, je pense, et qui n'ont pas de rapport avec le deck, du coup, qui sont plus des cartes d'événements hasardeux. Ça ressemble à ça ressemble à des événements. Lors de la phase de pause, vous avez posé deux créatures ayant chacune une valeur de défense de 1. Ça, c'est d'autres cartes pareil, avec un dos commun. Donc ça, il faudra regarder la règle pour savoir ce que c'est. D'autres cartes encore avec un dos commun. Donc là, on a nos 4 decks. Cartes de faction additionnelles. Ces 10 cartes des terres blanches ont été débloquées grâce aux contributeurs de la campagne Kickstarter 2021 d'Arakan Wars. Ah oui, c'est les fameuses Toutes les fractions. cartes supplémentaires. Il y a une dans chaque fraction. Ah oui, il y a 10 cartes de faction additionnelles en fait. C'est ça que tu voulais dire. Il y en a une là. Il y en a une dans le rouge aussi. Tu l'as peut-être déjà sortie. Non, Si, elle est là, regarde. Tu l'as déjà elle sortie. est verte. Non, regarde. Elle est verte. Elle est verte. Il me manque plus que la rouge. Là, la rouge. Bah voilà. Donc là, on a nos cartes de faction additionnelles. Voilà, toutes les mêmes où ils te disent que grâce au Kickstarter, on a débloqué 8 cartes du fléau, 10 cartes de Nakas, 10 cartes de l'ordre gris, 10 cartes de terre blanche. Donc c'est les 4 factions en présence qu'on va jouer, un peu comme les 5 couleurs dans Magic. Ouais. Noir, vert, rouge, bleu, rouge. On va voir ça, en tout cas on va étudier bien la règle. Bah, on verra bien la règle. J'ai pas trop regardé de vidéos gameplay, j'en ai regardé une ou deux mais il y a très longtemps, donc c'est vrai que pareil, ça m'a un peu sorti de l'esprit. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et d'ici là, on se dit, l'univers est un univers de jeu, alors jouons. Ok, bah tu peux venir chercher la boîte, comme ça on peut la ranger maintenant. Tiens. Ah, c'est pas vrai. C'est 2 fois.